Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On voudrait remercier Marc Bola. Marc Bola, ouais. Pour son soutien à la chaîne. Ouais. Merci Marc. Et on tenait aussi à vous remercier tous et toutes pour votre soutien aussi à la chaîne par le biais des commentaires, des abonnements et des petits pouces. Ouais. Grâce à vous, on est arrivé à 4500. 4500 abonnés. Merci à vous tous. Bon, pour nous, c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux, c'est génial. Mais il faut que ça continue. Ouais, voilà, exact. Donc là, maintenant, on va pousser un petit peu le bouchon. On va dire objectif 5000. 5000. 5000. Faut viser un petit peu plus haut. Hein. Ouais, bah oui. Voilà. Donc on vous remercie tous. Donc dans cette vidéo, on quitte notre beau spot sur la plage et on va direction Houston. Hein. Ouais, direction Houston pour parce qu'on a été invité par une abonnée. Bon, on peut dire son nom. Ouais, c'est Florence. C'est Florence. Ouais. Très belle rencontre. Très belle rencontre. Ouais. Florence et Mathilde, sa fille. Vous verrez. On mettra. Vous verrez dans la vidéo. Voilà, ouais, exactement. Allez. Allez, on vous souhaite une bonne vidéo. Bonne vidéo à tous. Allez, ciao. Ciao. N'oubliez pas, objectif 5000. Dimanche 19 janvier. Vous voyez un peu comment on est habillé. Ouais. Là c'est... Il fait 6 ou 8 degrés là. Et c'est amplifié par le vent. On a un beau soleil. Ouais. Mais malheureusement... Ouais, là le vent il est en train de nous fusiller là. Ouais. Donc là on fait une petite marche là avec les chiens. Et bah ouais, on fait une petite marche avec les chiens quoi. Ouais. Alors on se méfie parce qu'on entend un chien qui aboie là. Je me méfie pour Junior et Buddy. Le monsieur parle anglais donc du coup on comprend pas.
On a même remis le petit manteau au petit Junior. Ça faisait un moment que c'était rangé dans l'armoire, bah là on a tout ressorti. Ouais. Ouais, ça va encore s'intensifier cette semaine jusqu'au mercredi. Là. Mercredi, là, on sera stationné à Houston. Vous verrez dans une vidéo. Et ils annoncent moins 11, on nous a dit. Ouais. Donc là... J'ai regardé un peu le propane, on est à la moitié. Donc ouais, faut remettre. Je pense qu'il va falloir en remettre. Ouais, va falloir en remettre et puis protéger les batteries lithium parce que on est super content de notre setup avec le panneau solaire qui recharge les batteries. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ont un problème, elles supportent vraiment très mal le froid. Ouais. Que ce soit chez Power Queen ou bien chez Litime, ils font aussi une gamme avec des batteries basse température, avec un BMS qui chauffe les batteries. Ah ouais. Mais bon, ils nous ont pas envoyé ce type-là, donc je vais devoir les recontacter quand même pour essayer de monter aussi notre capacité de stockage à 300 ampères. Selon on est un peu juste. Mais on a, par rapport aux batteries plomb, on a baissé de moitié. Et franchement, on est content parce que ça tient. Ah ouais, là on met un chauffage toute la nuit. Nickel. Ça n'a pas coupé, non, mais ils sont juste un peu faibles, c'est quand la température elle est trop basse. Ouais, quand il fait très froid dehors. Ouais. Mais sinon, c'est un très très bon produit. Hein. Ouais. Donc on va renforcer l'isolation au niveau des batteries et puis ben, ça va le faire comme ça. Ouais. Hein. En plus, on sera branché. Donc ouais. Ça va aller. Je vais tourner un petit peu la caméra pour vous montrer un peu le paysage. Bon, regardez un petit peu mon petit buddy. C'est pas la forme. Et il a vomi plusieurs fois. Puis là il tremble. Ça va pas fort. Donc là j'ai regardé un petit peu sur internet pour les vomissements et ça disait qu'on pouvait leur donner du riz avec l'eau du riz surtout. C'est surtout l'eau du riz qui va lui faire du bien. On l'avait déjà fait pour Junior parce que Junior aussi vomissait pendant un moment. Et le riz avec l'eau du riz, ça lui avait fait beaucoup de bien. Donc on va donner ça à Buddy. Ouais. Hein, parce que là, il vomit pas mal. Hein. Mais on a vu qu'il a aussi joué avec un morceau de bois. Ouais, il a mangé le bois. Il a dû, je pense, avaler des petits morceaux de bois et donc c'est peut-être bloqué dans l'estomac. Donc on surveille. Là, je l'ai couvert avec la couverture. À suivre. Bon, première portion de riz. Ça a l'air de passer. Du riz et du jus de cuisson. Après, il faudra voir s'il le garde dans l'estomac. Ouais, du coup, Junior a eu sa petite part aussi. Hein. Pas de jaloux. Aujourd'hui, lundi 20 janvier. Ça y est, c'est le départ. On décolle. Hein. On s'en va vers Houston. Ouais, on se sauve avant d'avoir la tempête de neige, soi-disant. Bon, on espère passer à travers. Ça m'étonnerait. Enfin, en roulant, normalement, ça devrait aller. Ouais. C'est vrai que c'est demain qui devrait... Cette nuit même. Ouais. La neige a commencé Mais cette nuit. Déjà, il a fait très très froid. On est tombé en dessous de zéro, hein, largement. Ouais. Ah oui, tiens, des petites nouvelles... De Buddy. De Buddy. Il est où, Buddy? Voilà. Il pète le feu. Ouais, il va beaucoup mieux. On est content. Arrête de bouger. On lui a donné du riz hier soir. Bon, qu'il n'a pas réussi à garder dans l'estomac. Il a revomi. Mais ce matin, ça allait mieux. Il a voulu jouer avec son bâton, il lui a retiré, puis il a grogné. Donc ça va. Non, puis cette nuit, il n'a pas revomi. Donc il a réussi à dormir, ça a été. Ouais. Et là, ce matin, il a mangé et il a tout gardé dans l'estomac. Ouais. Puis voilà, il rebouge bien normal. On a retrouvé notre petit Buddy. Ouais, ça faisait peur quoi. Oh, hier, ouais, ça faisait peur. Pas parce que... Il était abattu. Ouais, il était abattu, tremblait. il avait sa tête qui tombait et tout. Mais bon, il mange aussi n'importe quoi, un bâton. Des fois, c'est pas du bon bois pour... Ouais, puis hier aussi, il a croqué dans un poisson il mort. Il y avait un poisson mort. Il a cru que c'était un bout de bois. Ouais, il a croqué dedans. Il s'est déchaîné dessus et puis...
Est-ce que après, c'est ça, il je est sais pas. revenu, il y avait aussi des bouts de bois dans ce qu'il a vomi, donc c'était dégueu, mais bon, il faut qu'on regarde. Qu'on regarde, bah ouais. Mais là, ça va mieux. Ouais, on retrouve notre Voilà. petit casse-pied, Voilà. petite boule d'énergie. Ouais. Donc là, ça va se passer comment là? Tu vas reculer, c'est ça, avec José? Ouais, donc là, il faut qu'on se recentre par rapport au sable dur. Hein, parce que sur les accotements, c'est du sable dur, mais pour les voitures, nous, on est trop lourd. Donc on risquerait de s'enfoncer. Donc je vais faire une manœuvre pour me recentrer sur le sable dur. Et puis je vais faire une marche arrière jusqu'à temps qu'il y ait assez d'espace sur du sable dur pour faire un demi-tour. Et après, on se remettra en marche avant. Voilà. Et moi, je vais suivre là de devant avec Josette. Puis bah, je filmerai ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai pensé hier, ça allait être embêtant parce qu'il y avait un gros véhicule derrière nous qui était vraiment fort décentré. Mais les gens sont partis ce matin de bonne heure. Ouais, donc ça laisse l'espace pour ressortir. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout good. J'ai pu calculer, faire une petite manœuvre en avant et puis reculer jusqu'au bout. Et puis j'espère retenter le plus vite possible l'aventure sur le sable, hein, parce que c'est vraiment génial. Ouais, c'était chouette. Ouais, c'était vraiment chouette. Ouais, c'est parti. En marche arrière pour José. Alors, une belle longueur à faire en marche arrière, mais bon. Vaut mieux faire ça et pas s'enliser dans le sable. Oh, je sais pas si on voit la caméra. Il y a le petit buddy qui avait pris mon siège. On n'est vraiment plus beaucoup sur la plage. Il y en a beaucoup qui sont partis. Alors est-ce qu'ils étaient venus aussi juste pour le week-end, pour pêcher, je pense. Peut-être pas le faire maintenant, peut-être faire la route. Ah voilà, je vais vous montrer, tiens, on a 4 degrés là. Et il est vous fiez pas à 13h45, là il est midi 45, on a une heure en moins par rapport au Québec. Donc il fait bien froid. Et voilà, ça y est, on retrouve une route en bitume. Bon, petit arrêt sur la route. Là, on vient de faire le plein de propane. Parce que là, avec le chauffage, ça défile à une vitesse pas possible. Et on vient de remettre 77 $. Ouais, et on a dû payer 10 € pour 10 $ pour faire la dumper. Noire et puis grise. Ouais, avant d'aller chez Florence, comme ça on sera good pour tout ça. Ouais, ça c'est un, comment dire ça, c'est un imprévu, hein, parce que on ne sait pas remettre du chauffage autant. Non, c'est clair. Ça ne prendrait pas autant de froid. Et on s'était arrêté aussi dans un Walmart, pensant trouver une chaufferette. Parce qu'on en a déjà une, mais une c'est pas suffisant, il en faut 2 par rapport à la taille de José. Mais le rayon dévalisé. Il voilà. reste plus rien du tout, plus rien.
Plus une seule chaufferette. Les gens, ils étaient ébahis, hein, ils cherchaient comme nous, quoi. Ouais. Et puis il n'y avait plus rien. C'est dingue. Hein. C'est fou, ouais. Enfin, je crois que c'est inhabituel tout ça. Mais alors c'est peut-être pour ça, alors, parce que Florence nous a dit que quand il y avait des grands froids comme ça, et ben, ils avaient des coupures de courant. Ah bah ouais. Donc peut-être que tout le monde, il y a tellement de monde qui achète des chaufferettes et qui branche tout à l'électricité que ça tient pas chez eux du coup. Ah peut-être. Donc ouais. Ouais, c'est peut-être une explication. Ouais. En tout cas, nous, si on met la chaufferette, déjà c'est mieux que le propane parce que le propane, chauffage au propane, c'est chiant. Ça monte très vite et ça redescend aussi très vite. Puis ça fait du bruit, c'est bruyant aussi. Ouais, hein. ouais. Puis, c'est pas, ça fait une drôle de sensation quand on le respire à l'intérieur. Donc on préfère mettre la chaufferette quand on est branché. Quand on est branché, ouais, voilà, c'est ça, faut qu'on est branché. Et là, il fait tellement froid qu'une c'est pas suffisant. Donc, ouais, on aurait voulu en trouver une deuxième. Donc ouais, il faudra peut-être qu'on fasse un autre magasin encore, mais... Il faut peut-être faire un Home Depot ou un Buzz Buy. Ouais. On va voir ça. Donc ouais, à suivre. Ouais. Allez, je range mes petites mains là parce que j'ai froid. Regardez là ce qu'on a comme type de concession ici aux États-Unis. Enfin, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans toutes les voitures, c'est que vous êtes difficile parce que il y a des kilomètres et des kilomètres carrés de voitures. C'est incroyable. Bon, encore une demi-heure de route. La deux. 41. Ah, c'est 41 toi? Ok. Et là, vous voyez devant, ben, c'est Houston. Avec les barres d'immeubles. Enfin, bon, pas des immeubles. Comment on va dire ça? Non. Des buildings. Des buildings. Et encore une fois, il y a des routes de partout là. Hein. Ça monte, ça descend, ça passe en dessous, ça passe au-dessus. Ouais, c'est ça. Et les maisons sont proches de la route aussi. Ah ouais, des fois on se dit mais comment... Oh là là. Ils peuvent dormir. Comment il peut... Ah ouais, ça doit être hyper bruyant. Dangereux aussi. Il roule vite, hein. À Houston, là, au Texas, là, les gens ils sont un peu comme à la parisienne. Ouais. Ça va à droite, à gauche, ça roule vite. Ouais, puis double à droite, t'as des vitesses des fois là. Ouais. Purée. Faut faire attention. Ouais. Bon, mardi 21 janvier, bah, on a eu la neige hein, qui était prévue. Vous voyez, tout est blanc. Puis on a une belle épaisseur quand même, hein, tout. Ouais, ça de neige à peu près. Voilà, ça commence à fondre. Normalement, il ne devrait plus neiger aujourd'hui. On va avoir des éclaircies cet après-midi, donc on croise les doigts pour que ça s'améliore, hein, parce que là, il fait bien froid. Mais ça va, on est bien arrivé chez
chez Florence. Vous voyez, on est dans son allée. Donc on a pu se brancher à l'électricité. Donc on a branché la petite chaufferette et puis on l'a mis dans la chambre et ça a chauffé. On était bien au chaud pour éviter de consommer trop de propane. Mais on s'attendait pas à voir ce temps-là au Texas. Hein. C'est surprenant quand même. Hein. C'est beau, hein, mais ouais, surprenant. Les palmiers là, sous la neige, c'est fou. Bon, bah là, on vient de se rendre compte que on n'a pas d'eau chaude. L'eau froide, c'est bon, ouais. C'est bizarre. Et l'eau chaude, ouais, ça commence à venir. Ça, ouais, la sécurité, elle était enclenchée. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Donc en fait on aurait dû le laisser allumer hier soir je pense, ouais, toute la nuit, on l'a éteint. Ouais. Et ça a gelé cette nuit donc du coup... Il n'y avait pas... Je crois que ça devait faire -5 cette nuit. Ouais je crois, ouais. Mais on aurait dû le laisser ouvert. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts. Bah j'espère aussi. Parce que cette nuit il va faire -11 donc... -11 cette nuit? Ouais, ah bon? Ok. Encore plus frais. Ok. Voilà, on a deux petits chiens qui profitent de la neige là. Ouais, Junior il aime pas trop, hein. Il a vite froid. Puis la neige colle à ses poils donc quand on le rentre après il ramène plein de neige. Bon, il est en train de faire son petit popo. Et la Belly. Allez, on a mangé avec Florence. On a bien mangé, on s'est régalé. Bah là, on est parti marcher un petit peu, se balader là et on profite. Là, on a un beau soleil, ça fait du bien. Et vous voyez les routes, hein, bah, c'est vite déneigé, ça a vite fondu. Là, il est 4h30, donc vous voyez, ça n'a pas tenu longtemps. Donc tant mieux pour nous, on est content pour reprendre la route ces prochains jours. On est content. Puis là, les chiens sont contents aussi. Aller faire la petite balade là. C'est du bien la balade là? Oui. C'est agréable. Ouais. Puis là, avec tous ces beaux arbres là, tout ça, ça fait beau. C'est agréable. Beau petit quartier, tranquille. On a même une piscine, terrain de tennis. Mercredi 22 janvier. Alors, je reviens de là parce que du coup c'est vrai, hier on a dit qu'on n'avait plus d'eau chaude, mais après je sais pas si on avait expliqué... Non, pas du tout. Bah ouais. Pas du tout. Donc là, José est quand même assez vieux. Et bon ben tous les éléments à côté c'est pareil, ça vieillit aussi. Et on se rend compte que il y a des vis qui se desserrent ou bien il y a des cosses qui se dessertissent. Donc hier ça a commencé avec un sale bruit au niveau du brûleur du chauffe-eau. Ouais. Hein, ouais. Donc hier on avait encore de l'eau chaude. Ouais. Mais ce matin plus rien du tout. Donc, alors hier c'était bizarre parce que hier il n'y avait plus d'eau qui coulait au niveau de l'eau chaude. Ouais. Mais il y en avait. Mais il y avait de l'eau froide. Ouais. Et il y avait de l'eau chaude dans le ballon d'eau chaude. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, il y avait de l'eau qui coulait au niveau de l'eau chaude, mais par contre elle était froide. C'était voilà. trop bizarre. Ça, ouais. Ouais. Donc on ne sait pas quoi en penser pour un diagnostic. Donc j'ai regardé, merci Google. J'ai regardé sur Google parce que nous on a un chauffe-eau propane uniquement parce qu'il y a un chauffe-eau Atwood. Voilà, c'est la marque, c'est Atwood. Donc dans tous les RV, c'est eux qui fournissent. T'as Atwood, ils font des chauffe-eau électriques et propane. Nous, c'est que propane. Donc j'ai regardé sur Google et puis j'ai vu qu'il y avait une procédure pour essayer de voir, donner des indications concernant si c'est la carte électrique ou bien si c'est le brûleur qui rentre trop d'air. Donc déjà, quand la dame elle nous a fait le plein de propane,
Elle n'a pas ouvert la soupape de sécurité. Donc elle a fait entrer tout l'air qu'il y avait avec le propane qui est rentré. Et ben il n'a pas pu s'échapper. Donc le propane il n'est pas propre. Donc déjà ça c'est pas bon. Et je vais vous montrer. Donc là ici, la carte là ici là, je l'ai démontée. Et cette cosse là, on nous dit sur Google que si on veut voir s'il y a de l'électricité qui arrive sur la carte, il faut éloigner la cosse et puis voir si on a des étincelles. Bon, donc on avait des étincelles, donc c'est pas ça. Et il y a ce petit tube ici là. Donc là ici vous avez tout ce qui est soupape d'amener de propane. Ici vous avez le tuyau qui envoie le gaz pour brûler la cuve avec l'eau derrière. Et ici là, vous avez des fois des réglages à faire. Vous voyez si vous enlevez la vis là, ce tube là, il coulisse. Donc plus il y a d'ouverture, plus vous faites entrer d'oxygène. Donc s'il est trop ouvert, il y a trop d'oxygène qui arrive. Donc nous déjà on a, quand ils ont fait le remplissage chez Loves, ils ont fait rentrer de l'oxygène dans la cuve avec le propane. Donc comme ça se mélange pas, ça brûle mal. Donc déjà ça brûlait mal et en plus ça, ici nous le tube il était beaucoup trop ouvert. Donc il y avait encore plus d'oxygène qui rentrait. Donc j'ai dévissé la vis, j'ai refermé le tube pour dire qu'il y ait le moins d'oxygène qui arrive. Et là on voit là ici là, donc la flamme qui est comme ça là, c'est une flamme comment dire ça, c'est la meilleure flamme qu'il peut y avoir pour chauffer son eau. Elle est bien bleue. Ouais. Je vais vous montrer même, vous montrer, ça sera plus parlant. Donc là vous voyez la couleur de la flamme là. Si je pousse le tuyau, écoutez, vous entendez? Ouais. Voilà. Donc l'idéal, sans chercher à comprendre, c'est de mettre la petite vis en butée. Tout le monde là, ça dans son VR, hein, que ce soit un motorisé, un van ou... Bon bah bien sûr, après il y a les années, mais c'est tous à peu près le même système. Donc une fois que vous réglez la flamme, donc par le biais de ce petit tuyau là, en fait vous fermez l'ouverture à l'oxygène. Et là vous voyez la flamme... elle est belle. Elle est bien, ouais. Voilà. Donc là, bon, vous mettez en butée et puis vous serez pas embêté quoi. On resserre la petite vis là. Voilà. Parce que ça, en fait, là ici, nous, il était bien réglé dès le départ. Mais on a roulé, on a fait des vibrations, tout ça. La petite vis, elle était dévissée et le tuyau, à force, il s'est ouvert. Donc ça a laissé passer l'oxygène. La flamme, elle était impure. Donc bah là on l'entend bien là, elle est d'une belle couleur. Ouais, il y a une différence par rapport à... Ouais, c'est clair, c'est bien. Donc Nickel. voilà, on va avoir de l'eau chaude. Parfait. On a eu peur parce qu'on a eu quand même moins 8 cette nuit. Et on pensait que bah, du fait qu'il est dévernisé et puis qu'on a pris ça en cours de route, le vortex polaire là. Ouais. Donc on croyait que... ça va abîmer quelque chose. Ouais, qu'on aurait pu abîmer quelque chose, ouais. Mais non, ça va quand même. Quoi. Ouais. Mais on a toujours laissé le chauffage avec une température bien haute à l'intérieur de José, donc ça a transmis quand même la chaleur dans le plancher. Ouais. Et puis c'est ce qui a fait que... on a pu garder au moins l'eau chaude, l'eau froide. Sans être gelé, quoi. Sans être gelé, ouais. Et puis bon ben bien sûr quand il arrive toujours tout ça, on se pose des questions et puis il arrive des problèmes comme ça donc ouais, alors ça va. Je vous rassure, hein, on est lavé, on a pu aller se doucher chez Florence. Chez merci Florence. Ouais. Donc voilà, bon, bah, c'est bien, je suis bien content parce que bon, ça ne plus avoir d'eau chaude, ça c'est vraiment. Bah ouais, c'est galère. Hein. Ouais. Donc voilà. Parfait. Bon, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Il y a toujours de la neige, mais là ça fond. Tout est bien en train de fondre. Là, on va avoir du soleil aujourd'hui, donc ouais, je pense que il n'y aura plus rien. Ce soir ou demain, il n'y aura plus rien. On va être tranquille. Voilà, donc là, ce soir, on est avec Florence. Ça y est, vous la découvrez. Notre hôte à Houston, hein, c'est la personne qui nous a accueillis, qui est française.
Ouais, t'es française, hein? Oui, je suis française, ouais, installée à Houston depuis presque 28 ans maintenant. Voilà. Et puis, qui est un peu globe-trotteuse aussi, hein, qui bouge pas mal. Voilà. Mais moi, je n'ai pas encore de véhicule. Mais ce serait ton souhait. Ouais, c'est mon souhait d'ici 3-4 ans d'aussi partir en voyage. Mais pour l'instant, j'utilise ma petite voiture. Voilà, tu fais déjà des petits spots. C'est ça, tu fais déjà des week-ends. Ouais, aménager ma voiture. Voilà, elle a fait son lit, il y a son toilette et tout dans la voiture, parfait. Voilà, c'est un petit réchaud et puis... C'est ça. C'est fun. Bah ouais, non, c'est parfait. Et là, en fait, elle nous montrait un peu ses œuvres, parce que tu es un peu artiste en même temps, du coup, en faisant ça. Ben oui, parce que bon, je peins, et puis c'est une technique qui s'appelle la sublimation. Et donc, c'est un procédé chimique où on peut donc appliquer le dessin sur différents supports. Je vais tourner la caméra pour vous montrer de plus près. Donc voilà, ça c'est fait à partir d'une toile que tu as peint. J'ai pris une photo, après ça a été imprimé sur un papier spécial et ensuite cuit dans un four. Et ça c'est une gourde. Oui, ça c'est une gourde. Voilà, on peut utiliser. Ça s'appelle un tumbler. Voilà. Et du coup, elle fait aussi des mugs avec, pareil, hein, ses œuvres, ses créations. Ah, j'arrive pas à cadrer, désolée. Voilà, vous voyez, je sais pas, attendez, je vais descendre un petit peu le trop haut. Voilà, là, ce sera bien. Donc voilà un peu les mugs. Il y a différents styles. Ouais, on a ça. C'est des créations colorées. On a ça. Pas mal. Non, c'est hyper joli. Ouais. Bravo. Donc vous avez aussi les dessous, hein, les dessous de tasse ou de verre en fait. Hein. Oui, dessous. Vous voyez qu'ils sont assortis au mug. C'est les mêmes. Je trouve ça très joli. C'est super beau. Et ça, en fait, là derrière, ça c'est un tableau que tu as fait. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et ben c'est super beau. Je fais imprimer aussi sur des coussins. Voilà, tu fais aussi sur des coussins. Jeudi 23 janvier. Et ben là, on est sorti un petit peu. On va aller se promener là, il fait beau. On va dire ça, il n'y a plus de neige, il n'y a plus de gel. Donc on va aller se promener un petit peu, on va aller découvrir Houston. Ouais, on voudrait aller trouver un parc. Enfin, on a trouvé un parc pour aller promener les chiens un petit peu parce que Buddy a besoin de courir là. Ouais, il a acheté un frisbee, on n'a pas pu encore l'essayer. Je sais même pas si on l'a pris. Si, je l'ai pris, il l'avait laissé. Ah, ok. Il l'avait laissé là-bas. Ah ouais, je l'avais donné. José. D'accord. Il était trop pressé de monter dans la voiture. Ah ouais, il était foufou là. Parce qu'on avait été faire une balade, mais on avait dû le garder attaché. C'était dans les rues. Dans le lotissement, ouais, voilà. Et lui, il a besoin de courir. Mais ouais, là, c'est beaucoup mieux en température. On a un beau soleil. Aujourd'hui, on a 10. Ouais. On n'a pas eu de problème avec l'eau cette nuit. Bon, il a gelé, c'était -2, mais ça va, c'était moins que les autres nuits. Donc là, normalement, c'est tout positif jusqu'à un bon moment. Ouais, ça y est. On va avoir de la pluie, mais bon, ça sera mieux que le gel. Ouais. Voilà. Donc on vous montrera quand on sera arrivé. Bon voilà, on est arrivé au parc, c'est parc Buffalo Bayou. Vous voyez, on est vraiment pas loin du centre-ville, c'est juste à côté. Donc voilà, petit Buddy va être content de pouvoir lui lancer son frisbee. Ça va lui faire du bien, à lui, puis à nous aussi en fait, d'aller se balader, c'est cool. Tu vas devoir aller à la glissade? Attends, je vais voir ça. Quoi, tu le fais pas? Pas besoin. Bon, tiens, vas-y, je vais prendre la caméra. Je sais pas si elle est propre ou si elle est sale. Ouais, je le fais. Allez, je descends. Vas-y. On va me retenir. Ça glisse déjà.
Ouais. Il y a les pouillous. Ah là 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 là. Il faut trouver un endroit pour lui lancer. On va en trouver. C'est joli, c'est pas mal. Ouais, on est bien avec Ah, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Ouais. Il est parti où? Et là, il est content. Il peut courir. Oh, il est déjà fatigué. Il est déjà fatigué. Bon, on a changé d'endroit là, on a fini notre petite balade dans le parc qui était bien sympa. Et là, vous voyez un peu où est-ce qu'on est parti. Regardez pour nos amis pêcheurs et chasseurs. Pour vous retrouver ici, je crois que vous prenez une journée de congé pour visiter le magasin, c'est tellement grand. Bass Pro Shop. Ouais, ouais. Donc... On n'avait encore jamais été en... Non, on nous a beaucoup parlé et on n'a encore jamais été. Ouais. Ben là, j'ai une petite canne pour le bord de mer. Mais vu ce qu'ils pêchaient en mer, là, et puis on va voir encore des spots au bord de l'eau. Donc il faut que je m'équipe un peu plus costaud. Donc on va aller voir ici, là, on a 2 adresses. On a Academy, c'est l'équivalent de Decathlon. Et puis ici, Bass Pro Shop. Donc on va voir ce que ça donne. C'est ça, on va aller voir là-dedans. Hein. Ouais. On va voir un peu ce qu'il y a. On va aller voir ça. On va essayer de pas trop se laisser tenter. Déjà rien que la pièce là, ça en jette. Donc il y a de tout. Hein. Ça, je crois que ça va du vêtement. Ça c'est quoi? Ah bah les aliments pour les chiens. Ouais, il doit y avoir vraiment de tout. L'habillage, il y a des... Comment? Il y a des pontons, il y a des bateaux, il y a des moteurs, il y a tout. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Hein? Ah, c'est grand. Là, un rayon chasse. Vous voyez, il y a un sacré rayon avec les... Je pense qu'on appelle ça des carabines, je sais pas. Bon voilà, je l'ai retrouvé. Je vous avais dit qu'il serait dans le rayon pêche. Alors, vous trouvez de quoi? Oui. Ouais, des prix... Bah, ça aurait été en France, j'aurais pris du bon carbone et puis des bons moulinets. Mais là, bon ben, on est en vacances, on sait même pas si on va pouvoir en partir avec. Alors, on va pas mettre trop cher. Mais il y a des trucs intéressants. Non, franchement, c'est
c'est pas mal. Donc là, ben, il y a soit des cannes et des moulinets seuls. Ils vendent des combos aussi. Ben, une canne et un moulinet, je vais prendre. Après, il faudra prendre aussi du nylon. Et puis un pic pour mettre dans le sable. Puis quelques hameçons. Ben là, il y a le choix. Il y a tous les prix, il y a toutes les gammes. Bon, allez, on va voir ça. Bon voilà, ça y est, achat terminé. Je vous filme un peu David. Hein. Alors, on a pris deux... J'ai pris 2 cannes à pêche. C'était des combos avec les moulinets. Bon, j'étais parti sur une seule canne de 100 $ et un moulinet de 50. Et puis on est tombé sur cette promo là. Donc ça m'embêtait quand même qu'une canne parce que j'aime bien pêcher avec 2. Puis là c'était 50 $. Ouais, pour le combo. Ben, je suis parti dessus. Hein. Donc on a acheté ça, on a acheté 2 pics, on a acheté 4 plombs à grappin, des hameçons, du fil un peu plus costaud, parce que le fil qu'il y a sur les bobines d'origine, c'est pas terrible. Donc ça c'est des cannes en 3 brins, donc d'une taille assez importante, comme ça va, quand je vais les mettre dans le sable avec les pics, et ben ça va passer au-dessus des vagues. Donc ce sera idéal, je vous montrerai ça. Donc voilà, on a fait des petits achats et puis on s'en est bien sorti. Hein. Il y avait des prix intéressants. Voilà. Ça. Là on va se rentrer, je vais donner un café, ouais. On n'a pas mangé ce midi. Non. Bon. Là il me faut mon petit café. On s'est levé assez tard donc on est parti direct et puis on va se faire une petite friandise et puis un bon café. Hein, ouais. Ah ouais. Là, on avait trouvé une petite place pour les chiens, la voiture était à l'ombre, donc c'est nickel. Bon, puis bon, là on a quoi, 15 degrés même pas. Ouais. Donc ils auront pas chaud. Et puis là ce soir, petit resto avec Florence. Avec Florence et normalement Mathilde, la fille de Florence. Donc voilà, on va voir ça. On va voir Ils ça nous tout à l'heure. emmènent dans un restaurant où est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller. Donc ouais, je crois que c'est un restaurant vietnamien. Ouais, voilà. On va goûter ça. Exactement. On va faire une petite sortie entre amis ce soir pour la dernière journée. Après on s'en va demain matin. Ouais. Direction Corpus Christi. Voilà. On retourne à la plage, hein. C'est pour ça qu'il y a les cannes à pêche. Ouais. Bon, je vous avais pas montré aussi, parce qu'hier on nous a présenté Florence, on vous a montré un petit peu ce qu'elle faisait. Ouais. Et du coup elle nous a offert à chacun un mug avec ses œuvres en fait qu'elle avait mis sur les mugs. De sa création. Voilà. Donc on a reçu chacun notre mug. Chacun notre mug, ouais. Avec les repose verts. Ouais. De la même couleur. Voilà. Des mêmes coloris. Enfin, c'est partie de ses œuvres. Donc c'est cool. Merci à Florence. Hein. Merci beaucoup. On a fait découvrir ça hier soir. Ouais, c'était intéressant. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Puis elle fait pas que ça, hein. Elle nous a montré tout ce qu'elle... C'est une touche à tout en fait. Ouais. Elle faisait des plateaux en résine. Elle nous a montré ses toiles. Ouais, elle fait plein de choses. En fait, elle fait des tableaux et elle en tire aussi des impressions qu'elle applique sur des t-shirts, des coussins. Des coussins, c'est ça, aussi. Ouais. Donc, super. La prochaine fois qu'on boira notre café, ce sera dans ces tasses, dans ces mugs. Ouais.